bien-aimés, le message de ce jour, je l'ai intitulé « Élevé en gloire ». Ce thème de l'élévation est très important dans notre marche chrétienne, car ce n'est que lorsque nous serons élevés que ce que Dieu a dit de nous sera pleinement manifesté de façon concrète. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nous en tant qu'enfants de Dieu? Prenons ensemble Matthieu 5, le verset 14, qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. Donc, nous sommes la lumière du monde, comme le verset le dit. Mais pour que cette lumière du monde soit visible, pour que cette lumière du monde éclaire, parce que la Bible dit également, en Ésaïe 60, le verset 3, et nous allons le lire dans la version Louis II, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Amen. Donc, nous sommes la lumière du monde. Mais pour que, comme je le disais, cette lumière soit visible, pour que des nations puissent marcher, comme Ésaïe nous le dit, à notre lumière et des rois à la clarté de nos rayons. Il faut que cette lumière soit visible. Et le verset 14 de Matthieu 5 que nous venons de lire nous dit que pour que cette lumière soit visible, elle doit être placée, elle doit être située sur une montagne. Donc la montagne, et cette montagne est un lieu élevé. Donc c'est pour vraiment continuer dans le même sens pour dire que nous devons être élevés pour que véritablement cette lumière du monde que Dieu dit que nous sommes soit pleinement manifestée. Et nous pouvons aussi voir le cas aussi de l'enfantement. Parce que la Bible dit, Dieu nous demande de nous multiplier. Et lorsque Dieu rencontre Abraham, dans le livre de Genèse, Dieu lui dit, je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Alors que Abraham n'avait pas d'enfant. Donc quelques années après, Dieu va lui donner son fils Isaac. Mais regardez, pour que Abraham devienne le père de cette multitude de nations dont Dieu lui a parlé, pour que cette multitude de nations soit pleinement manifestée dans la vie d'Abraham, Dieu a demandé à Abraham d'aller lui offrir en sacrifice son fils Isaac sur la montagne de Morija. Donc Abraham devait aller sur un lieu élevé pour offrir son fils Isaac en sacrifice. Amen. Donc la Bible nous montre que en réalité Abraham est allé sur cette montagne de Morija, mais il n'a pas offert son fils Isaac en sacrifice parce qu'au moment où il voulait le faire, Dieu l'a arrêté. Mais sur ce lieu élevé où Abraham était, parce que Abraham était sur ce lieu élevé, mais pour dire aussi qu'Abraham était élevé, il avait atteint un niveau d'élévation. Et parce qu'il avait atteint ce niveau d'élévation, alors Abraham, il est devenu vraiment ce père d'une multitude de nations dont Dieu lui a parlé. Amen. Donc cette multitude, l'enfantement d'une multitude de nations s'est pleinement manifesté dans la vie d'Abraham lorsque Abraham était élevé sur cette montagne de Morija. Amen. Parce que le livre d'Hébreux nous dit que sur cette montagne de Morija, ça veut dire physiquement, Abraham n'a pas connu, n'a pas vu cette promesse s'accomplir. Mais sur cette montagne, il a vu et salué de loin toute cette multitude de nations dont il était le Père.
Amen. Donc, on voit vraiment à quel point c'est important pour nous. Si nous voulons être ce que Dieu dit de nous, que nous sommes, si les promesses de Dieu doivent se manifester pleinement dans nos vies, nous devons atteindre le niveau d'élévation que où Dieu nous attend. Amen. Et notre Seigneur Jésus lui-même, il est passé par là. Parce que Jésus devait être le Seigneur et le Sauveur d'une multitude de nations. Mais pour atteindre également ce niveau où Jésus allait devenir vraiment le Seigneur et le Sauveur de toute cette multitude de nations, Jésus lui-même également, il devait être élevé. Lisons ensemble Jean 12, le verset 23. Et nous allons le lire dans la version Nouveau Français Courant. Et c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Amen. Et dans ce même livre de Jean 12, mais cette fois-ci au verset 32, et on va le lire dans la version Louis II, Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Alors ici, je suis en train de nous dire que c'est seulement lorsqu'il va être élevé, lorsqu'il va atteindre ce niveau d'élévation, qu'il pourra attirer à lui tous les hommes. Que c'est lorsqu'il va atteindre ce niveau d'élévation qu'il va devenir le Seigneur et le Sauveur de toute cette multitude de nations. Amen. Maintenant, comment atteindre ce niveau d'élévation? Nous allons lire Philippiens 2 qui nous parle du cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Philippiens 2, le verset 5 au verset 11, et nous allons le lire dans la version Louis II. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et regardez ce qu'il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici en fait, Jésus est en train de nous dire, ce verset de Philippiens 2 nous montre clairement que pour que Jésus soit élevé, il a fallu que Jésus lui-même, il renonce à lui-même. Il se dépouille de tous ses attributs. La Bible dit que il était égal à Dieu, mais il a renoncé à tout ça. Il s'est dépouillé de tout ça et il s'est humilié. Et la Bible dit que il est mort, il a obéi à Dieu jusqu'à mourir à la croix. Et la Bible dit que c'est pourquoi, parce qu'il s'est humilié, il a renoncé à lui-même, parce qu'il est mort en lui-même. Dieu l'a souverainement élevé. Donc, on comprend que l'élévation, c'est Dieu qui élève. Et Dieu élève vraiment. Il élève tous ceux qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, de se dépouiller
et de mourir en eux-mêmes. Et c'est la même chose en fait que notre Seigneur Jésus lui-même nous explique, nous enseigne au travers de l'histoire du grain de blé. Et on va le lire ensemble. Jean 12, le verset 24. Et on va le lire dans la version Nouveau Français Courant. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Amen. Cette histoire du grain de blé nous enseigne que pour être élevé, il faut d'abord tomber en terre, c'est-à-dire renoncer à soi-même, se dépouiller de tous ses attributs et mourir en soi-même. Regardons maintenant l'exemple de Joseph, qui était un homme de la même nature que nous. Joseph, il était considéré dans la maison de son père Jacob et il avait à son service des esclaves. Mais un jour, Joseph a été vendu par ses propres frères. Et lui qui avait à son service des esclaves, il est devenu lui-même un esclave en Égypte. Et par après, il est aussi devenu prisonnier. Mais regardez mes bien-aimés, mais au milieu de toutes ces épreuves qu'il a traversées, Joseph a continué à servir son Dieu, à servir l'Éternel fidèlement dans la crainte et dans la véritable connaissance de son nom. Et Joseph a pu agir ainsi parce que Joseph avait renoncé à lui-même. Joseph s'était dépouillé de tous ses attributs. Joseph était mort en lui-même pour que ce soit Dieu seul qui vive au travers de lui. Et parce qu'il a agi ainsi, Joseph a été élevé. Dieu a élevé Joseph. Joseph, qui était un étranger, est devenu le premier ministre de l'Égypte. Et il a pu sauver ainsi un peuple nombreux, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu lui-même. Gloire à Dieu! Alléluia! Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Es-tu prêt pour être élevé en gloire? Et nous voyons également que l'élévation vraiment, pour être élevé, il faut passer par des épreuves. Et c'est ce qu'on a vu avec Joseph. Joseph a traversé des épreuves, mais dans ces épreuves-là, il est resté attaché à son Dieu. Il a continué à servir son Dieu fidèlement dans la crainte et dans la véritable connaissance de son nom. Pour dire que vraiment, les épreuves que nous rencontrons sur notre chemin, elles ne sont pas là pour nous détruire, non. Elles sont là en réalité pour nous propulser vers l'élévation. Parce que toutes ces personnes dont on a cité l'exemple, que ce soit notre Seigneur Jésus lui-même, au travers de l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même, nous voyons que les épreuves qu'il a traversées n'étaient pas pour le détruire, non, mais pour le propulser vraiment au niveau d'élévation, là où Dieu l'attendait. C'était la même chose pour Abraham, c'était la même chose pour Joseph. Donc, dans les épreuves, mes bien-aimés, notre attitude, c'est ce que nous montre vraiment l'histoire avec le grain de blé, l'exemple, le modèle de notre Seigneur Jésus. Dans les épreuves, nous devons rester fermes et nous devons faire comme tous ces dévanciers. Nous devons continuer à servir notre Dieu fidèlement dans la crainte et dans la véritable connaissance de son nom. Mais cela, nous ne pouvons le faire que lorsque nous allons accepter de renoncer à nous-mêmes, de nous dépouiller de tout ce que nous avons, de tout ce que nous possédons. Et nous allons également accepter de mourir en
nous-mêmes. Parce que, mes bien-aimés, et on va terminer là-dessus, le tabernacle dans l'ancienne alliance, le tabernacle comportait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et les deux lieux, le lieu saint et le lieu très saint, étaient séparés, étaient séparés par un voile. Et ce voile-là, notre Seigneur Jésus nous a montré que c'est lui-même sa chair. Donc Jésus, la chair de Jésus a été brisée. Et parce que sa chair a été brisée, Jésus est mort vraiment en lui-même. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été brisé. Pour dire que nous avons désormais accès au lieu très saint. Mais cela veut dire également que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pour arriver dans ce lieu très saint, nous devons nous aussi, pas mourir physiquement, non, mais nous devons tout de même mourir. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons briser notre chair. Parce que si nous ne brisons pas notre chair, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, si nous marchons, si nous marchons selon les convoitises de notre chair, nous ne pourrons jamais entrer dans le lieu très saint. Le lieu où se trouvait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Et ce lieu très saint également représente un lieu élevé. Parce que le lieu saint, c'est là où Dieu habite. Et la Bible nous montre clairement que Dieu habite sur une montagne, la montagne de l'Éternel. Donc, ce lieu très saint, c'est un lieu qui est élevé. Donc, nous devons atteindre un lieu élevé. Mais pour atteindre le lieu élevé, pour être élevé, nous devons accepter, mes bien-aimés, de mourir en nous-mêmes, de crucifier notre chair. Parce que lorsque nous crucifions notre chair, nous aussi, à la suite de Jésus, nous sommes en train de déchirer le voile et d'entrer dans le lieu très saint pour nous aussi être élevés. Et en ce moment-là, vraiment, que nous soyons pleinement manifestés par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ce modèle d'élévation que tu me donnes. Et alors que je te prie, fortifie-moi à renoncer à moi-même, à me dépouiller de tous mes attributs et à mourir en moi-même pour être élevé en gloire. Et pour que effectivement, Seigneur Jésus, ô Seigneur, toutes tes promesses soient pleinement manifestées dans ma vie. Amen.